Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je continue l'exploration des modèles et où l'on va découvrir comment affiner la structure de son site de façon à pouvoir proposer à l'internaute une structure qui soit efficace, qui soit simple et qui soit surtout le reflet de ce que l'on souhaite effectuer. Alors aujourd'hui, on continue cette exploration à partir de mon back-office. Donc je vous rappelle que j'ai une partie blog sur mon site donc, qui est accessible dans l'onglet articles. Dans cette partie blog, j'ai un certain nombre d'articles, alors des articles de test avec du lorem ipsum. Alors ce que j'ai fait dans pour aller un peu plus loin dans l'article, dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment affecter un modèle, une template à l'archive des articles et puis aussi une template à l'affichage d'un seul article. Là maintenant on va aller plus loin, on va essayer de voir comment on peut gérer l'affichage des catégories. Alors les catégories, c'est cette troisième colonne que j'ai ici. Donc les catégories, c'est simplement ce qu'on définit ici dans la partie article. Alors les catégories sont des taxonomies. Taxonomie, c'est le terme qui sied à ces catégories, et elles sont soit plates, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de hiérarchie, soit hiérarchiques si jamais on affecte une catégorie parente à un terme enfant. Alors j'ai créé un certain nombre de catégories, avoir, actualité, découverte, événement. Non classé, ça c'est la catégorie par défaut que WordPress installe toujours. À minima, il y aura toujours un terme qui s'appelle non classé. Offre spéciale et week-end. Alors ce que j'ai fait ensuite, j'ai été dans mes articles et j'ai associé à tous ces articles-là des catégories, alors soit une seule catégorie, comme pour la majorité des articles, soit plusieurs termes. Par exemple, dans cet article-là, j'ai décidé d'associer dans les catégories deux termes de ma catégorie, à savoir actualité et événement. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'afficher ces catégories simplement, donc je vais aller... Alors évidemment, si j'affiche l'article lui-même, on a bien notre modèle d'affichage de la catégorie, à voir ici. Ensuite, découverte, ici on a une découverte, donc on récupère bien la catégorie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye d'aller afficher les termes de la catégorie? Alors en passant ici, deux choses intéressantes à noter. Le premier, c'est que évidemment les catégories ont un slug, c'est-à-dire une partie d'URL. Donc là, c'est la catégorie avoir, c'est le nom sanitize en anglais, c'est-à-dire on a remplacé les espaces par des tirets, on n'a pas d'accent, voilà, ça a été épuré, parce que c'est une URL doit être épurée. Et là, vous vous rendez compte que sur le côté droit, dans la dernière colonne, on a une colonne qui s'appelle total, et cette colonne, en fait, c'est combien d'articles sont associés au terme en question. Là, par exemple, je vois que j'ai 4 articles associés à la catégorie avoir, 4 articles à actualité, 3 articles à événement, 2 articles à week-end. Alors, si je retourne dans les articles, je vais le voir ici. Week-end, j'en avais 2, donc le premier c'est celui-ci, Fugiate Aspetorius, et le deuxième c'est celui-ci, Minus ex Justo. Donc j'ai bien 2 articles qui sont associés au terme de la catégorie, de la taxonomie, donc des articles de cette catégorie-là. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur voir? Alors ça c'est intéressant puisque, a priori, il semble que WordPress définisse également une archive des catégories, une archive même, pour aller plus loin, des termes des catégories. Donc si je clique sur, on va continuer sur Weekend, voir, et bien là je vais tomber sur catégorie Weekend et les 2 articles qui sont associés à cette catégorie-là. Alors ça c'est intéressant, c'est Fugiate Aspetorius et Minus ex Justo. Donc c'est bien les 2 articles qu'on avait découverts ici, Minus ex Justo et Fugiate Aspetorius. Donc c'est bien les 2 articles déterminés. Donc il y a bien, dans la structure de WordPress, dans la hiérarchie des templates, un système qui fait que chaque terme a également une archive. Alors, très intéressant, et on va essayer d'exploiter cela pour pouvoir créer un modèle personnalisé, un modèle donc via Elementor Pro, qu'on va affecter à la catégorie. L'idée serait en fait d'aller ici sur le site, dans la partie blog, ici. Dans la partie blog, ça serait de cliquer sur donc découverte, par exemple, d'aller cliquer sur cet article-là, puis ensuite sur découverte, et là donc on tombe sur l'archive du terme de la taxonomie découverte. Donc c'est bien l'archive. Notez une chose en passant, la structure de l'URL ici. Alors ce n'est pas adapté pour nous les Français, on voit qu'on a
le préfixe de l'archive des catégories qui est catégorie. Alors si vous voulez modifier ça, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le tableau de bord de votre installation WordPress. Ensuite, vous allez aller dans le réglage. Réglage, vous avez les permaliens. Et dans les permaliens, vous avez, alors ça c'est pour ce qui concerne tout le contenu, les pages, les articles notamment. On peut changer la structure, mais ça globalement, je vous conseille de mettre titre de la publication, comme ça vous aurez le nom, le titre de la page ou le titre de l'article qui sera nettoyé et donc qui représentera l'URL de votre contenu. Mais pour les catégories, c'est un peu différent. C'est le préfixe des catégories qu'il faut renseigner. Imaginons que je souhaite avoir en français, par exemple, catégorie, que je l'écrive en français. Donc je ferai ceci, catégorie. J'enregistre les modifications. Alors on a la même chose pour les étiquettes, mais bon, ça j'en parle pas. J'ai mis catégorie, donc maintenant si je retourne sur mes articles dans les catégories et que je souhaite aller voir l'archive par exemple de la catégorie du terme week-end, je fais voir. Ça n'a rien changé, on a toujours les deux articles qui s'affichent. Par contre, en haut, dans l'URL, j'ai bien catégorie en français qui s'est affichée. Donc ça, c'est à faire, surtout pour le référencement. C'est très important de noter que tout ça, c'est du travail qu'on doit effectuer pour que le référencement se fasse de la manière la plus efficace. Donc vous avez vu, c'est très simple. Il suffit simplement de ne pas oublier ça. Donc notez-le sur un bout de papier. Quand vous déployez votre site ou le site d'un client, n'oubliez pas d'aller modifier ces permaliens pour avoir un système qui soit cohérent. Donc, je reviens à mes moutons virtuels. La catégorie week-end, on a bien deux articles qui sont dedans, donc le système est en place, le modèle est bien utilisé, sauf que ce modèle-là, pour l'instant, provient du thème graphique Hello for Elementor, et c'est donc un modèle qui est très simple. Alors, on va aller retourner sur le back-office, dans les modèles, dans Theme Builder, et donc là, nous allons créer un nouveau modèle. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est une archive des termes de catégorie, donc c'est comme une archive du blog, c'est pareil, c'est-à-dire c'est un affichage qui va afficher plusieurs articles, un ou plusieurs articles associés à un terme de la taxonomie. Donc je vais prendre comme modèle archive, et ensuite je vais appeler ça, alors archive des termes de catégorie. Voilà. Comme ça, il faut que je reste très explicite pour pouvoir retrouver facilement mes modèles. Et donc je crée un nouveau modèle. Alors, on se retrouve donc sur une archive, donc on a une archive comme on avait pour les blogs, pareil. Donc moi, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller chercher... alors, on va essayer avec Archive Post, on va voir si on s'en sort. Alors, on imagine qu'on travaille sur l'archive des catégories, donc on va faire un habillage par carte. Ok, donc là, bon, imaginons que je souhaite garder uniquement... voilà, pareil, on va garder l'image à la une, on n'en aura pas besoin, donc je vais enlever l'image à la une. Voilà. Je vais enlever le badge, je n'ai pas besoin non plus. Je vais enlever Read More, je vais enlever... voilà, je vais garder ça. Je vais enlever les commentaires aussi, donc là on les supprime les métadatas. La date de publication aussi, j'en ai pas besoin. Et l'extrait, j'en ai pas besoin non plus. Donc ce que je vais garder, c'est uniquement le titre de l'article. On va voir si dans les display conditions, dans les conditions d'affichage, qui apparaissent de toute façon automatiquement quand on enregistre pour la première fois. Voilà, donc j'ajoute une condition, et là je vais mettre inclure, et là je vais chercher les catégories, toutes les catégories, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je fais ça, je mets à jour, donc ça a été mis à jour, et je vais aller voir si le système fonctionne. Alors, je m'attends, en allant sur la page blog, découvrir les cartes de mes articles, voilà, et je m'attends, en cliquant sur, par exemple, actualité, alors en découvrant un article qui est associé à deux catégories, on le voit dans l'URL en bas, catégorie actualité, catégorie événement, je clique sur actualité, alors là j'ai 4 articles qui sont potentiellement placés dans la catégorie actualité, donc je vais cliquer sur le premier, c'est bien actualité, sur le deuxième, c'est bien actualité et événement, mais c'est bien actualité aussi, sur le troisième, c'est bien actualité, d'accord, donc ça a l'air de marcher, je retourne en prendre un autre pour offre spéciale, par exemple, offre spéciale, et là j'ai bien catégorie offre spéciale, et là, alors est-ce que c'est
Oui, c'est bien offre spéciale. Celui-ci, c'est bien offre spéciale aussi. Donc si on clique ici, on retombe au même endroit, hein. J'ai bien 4 aussi également articles. Donc on voit qu'on a associé l'archive donc de WordPress, on a aiguillé l'archive des catégories vers l'archive des termes, si fait que maintenant, en fait, ça me permet assez simplement de pouvoir aller, par exemple, on va regarder Weekend, on n'en avait que 2, donc là j'ai une pagination en bas, je vais sur la page numéro 2, Weekend c'est celui-ci, je clique sur le titre, donc la catégorie Weekend, et on a bien Fugiat et Minus. Donc on a bien, par ce système-là, associé un modèle de la hiérarchie des templates au terme de la catégorie ou des catégories associées à mes articles. Donc le système est relativement simple. On va simplement vérifier dans Theme Builder, et là vous allez voir avec moi que l'archive des termes de catégorie est bien associée à l'instance des catégories. Donc là, c'est vraiment ce qui me dit que ça marche, ça va forcément marcher, puisque les associations sont bien effectuées, et que l'archive des termes de catégorie est bien associée à l'instance des catégories. Donc vous voyez que c'est relativement simple lorsqu'on a compris le principe d'affecter ces modèles pour pouvoir créer le squelette, le design complet de son site. Donc voilà, on a été un peu plus loin dans les modèles. Dans le prochain tutoriel, on continuera à avancer, on continuera à aller plus loin encore pour encore plus personnaliser c'est son site internet et se spécialiser, devenir plus performant de façon à permettre à notre créativité d'avoir un cadre qui soit un cadre efficace, concret, simple et de façon à satisfaire nos clients ou à nous satisfaire nous-mêmes si on est en train de faire notre propre site. Je vous remercie d'avoir écouté mon tutoriel et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.